Quelle était la fortune de Lionel Jospin? L'ancien Premier ministre socialiste est mort ce lundi à 88 ans, figure majeure de la gauche et candidat à l'élection présidentielle de 2002, année où sa carrière politique s'est brutalement arrêtée après son élimination au premier tour. À l'heure où l'on revisite son parcours, beaucoup se demandent que possédait réellement Lionel Jospin. Contrairement à l'image souvent fantasmée des responsables politiques, son patrimoine était en réalité relativement modeste. Lors de la présidentielle de 2002, Lionel Jospin déclare environ 300 000 €, dont l'essentiel représente une maison achetée sur l'île de Ré avec son épouse. Pas de multiples biens immobiliers, pas de fortune financière, une situation patrimoniale relativement simple pour un ancien chef de gouvernement. Côté rémunération, Lionel Jospin a aussi dû rectifier plusieurs polémiques. À l'époque, son salaire à Matignon n'était pas de 20 000 € comme certains l'affirmaient. Il touchait en réalité 9 000 € net par mois, indemnité comprise, un montant fixé par décret présidentiel et identique pour tous les premiers ministres à l'époque. Là où les chiffres deviennent plus conséquents, c'est après son départ de Matignon. Comme tous les anciens premiers ministres, Lionel Jospin bénéficiait d'avantages financés par l'État, collaborateurs, véhicules ou encore chauffeurs. Cela en faisait même l'un des ex-chefs de gouvernement les plus coûteux, 153 000 € en 2022 et plus de 157 000 € en 2024. L'immense majorité de ces montants correspondait simplement à la rémunération de 2 collaborateurs et aux frais liés à son véhicule. En résumé, Lionel Jospin disposait d'un patrimoine personnel limité, une rémunération publique raisonnable, mais un coût annuel élevé lié à son ancien statut de Premier ministre. Pour découvrir d'autres patrimoines de personnalités publiques et d'autres vidéos sur la finance, abonnez-vous à notre compte.